Ouais, j'ai changé de fac, du coup, nouvel appart, nouveau canapé, nouvelle table, nouvelle vie, quoi. Bon, je t'explique pas la galère. À peine arrivée dans mon nouvel appart, ma machine à laver a fait des siennes. Rupture de la pompe à eau. Super en plein été, j'ai pu barboter dans mon salon, yes. Du coup, j'ai dû appeler mon proprio en panique. Il m'a expliqué ce que j'avais à faire avec mon assurance habitation. Donc, la première chose, c'est de trouver d'où vient la fuite. Et puis d'éponger, bien sûr. Après, faut pas que le problème s'aggrave. Du coup, moi, j'ai coupé l'eau et aussi l'électricité. Parce que pas chaud de me prendre un coup de jus, tu vois. Voire pire. Et si jamais ça vient pas de chez toi, faudra aller voir ton voisin ou le syndic. Si tu sais pas d'où vient la fuite, faudra faire une recherche. Que ton assurance rembourse, évidemment. Mais bon, en vrai, relou. Après, pour que les dégâts soient remboursés, parce que c'est un peu le plus important, il faut que tu déclares le sinistre à ton assurance. T'as 5 jours ouvrés pour le faire et ensuite tu constitues et t'envoies ton dossier. Prends des photos des dégâts, liste ce qui a été endommagé et si tu retrouves les factures correspondantes, c'est parfait. Ça se fait sur internet ou par téléphone et des fois, mais t'inquiète, ils te diront, faudra envoyer une lettre recommandée. Le mieux, c'est de remplir un constat amiable. Tu peux trouver des modèles sur internet ou ton assurance peut t'en envoyer un. Et s'il y a des dégâts chez ton voisin, faudra remplir un constat avec lui. En vrai, les assurances, elles ont l'habitude de gérer ça. Et puis si ton sinistre, il coûte moins de 5 000 €, elles ont des conventions entre elles pour que ça aille plus vite. Ah, et tu verras, l'assurance peut envoyer un expert qui va passer pour évaluer les dégâts. Il va te poser plein de questions sur comment c'est arrivé, etc. Moi, j'ai pas eu besoin, j'ai juste envoyé des photos. Après tout ça, déjà normalement ton sol il est sec. T'auras le choix entre prendre l'argent et t'occuper de faire les réparations ou alors que ton assurance s'en occupe à ta place. Moi je vais pas te mentir, j'ai choisi l'option 2. Et j'ai même eu le droit à une nouvelle machine. Mais ça n'a rien à voir avec l'assurance en fait, c'est parce qu'elle était encore sous garantie. Et c'est comme ça que j'ai pu emménager plus sereinement.